Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir mes enfants, vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. Okay. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc, ce soir, on est jeudi soir. Je vais faire cette petite vidéo sur Ahmed Bakayoko. Et le propos que Makosso a sorti, c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Parce que j'ai comme l'impression que Makosso nous prend pour des idiots. Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo pour lui faire comprendre que c'est sa marmaille qu'il fait là. Là, on est en train, là, ce qui se passe là, c'est un problème qui est sérieux. Et c'est un problème qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui nous concerne, nous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent sur la Côte d'Ivoire, que les histoires comme ça, on ne joue pas avec ça. C'est pas une histoire d'escroquer quelqu'un, lui raconter des bêtises qui n'ont pas de sens, dire que Dieu a dit ça, alors que Dieu n'a rien dit. Alors, donc, Makosso n'est qu'à se ressaisir un peu. Il n'a qu'à se ressaisir parce que là, on est dans un sérieux problème. Il s'agit des vies humaines, il s'agit vraiment de quelque chose qui est sérieux. Voilà, quand on parle de la drogue, on parle des Colombiens, on parle d'une mafia, on n'est plus en train de parler d'un petit truc des choses, comme on appelle un petit joint qu'on allume et puis on fume. Non, on n'est plus à les gens ne sont plus à ce niveau. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de sérieux. Donc, Makosso, c'est pour lui que j'ai fait cette vidéo. Je vais lui toucher 2 mots et puis lui faire comprendre parce qu'il a dit beaucoup de choses. Je vais venir dessus. Mais avant ça, je vais vous dire quelque chose que, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis beaucoup attaqué sur ma page. Ma page est piratée. Voilà, ma page est piratée. Il y a beaucoup de vidéos que je fais. Je n'ai plus beaucoup de vues. Donc, ma page est piratée. Donc, j'ai essayé de changer ce que je pouvais changer. Et là, maintenant, je vais voir si ça continue toujours. Je serai obligé de comment on appelle ça, d'ouvrir, comment on appelle, un autre compte YouTube. Donc, parce que cette page est vraiment piratée. C'est piraté. Je fais des vidéos, mais j'ai comme l'impression que les gens ne voient pas mes vidéos. Ou bien c'est quelques personnes seulement qui voient mes vidéos. Donc, si jamais vous voyez mes vidéos quelque part avec une autre image, c'est que ma page est piratée. Voilà, ma page est piratée. J'ai signalé ça à YouTube. Voilà, je les ai signalés que ma page est piratée. Ils ont regardé, ils ont vu que effectivement que ma page est beaucoup piratée. Donc bon, on a fait quelque chose ensemble. Donc, je vais voir si ça continue toujours. Si ça continue, je serai obligé d'ouvrir un autre compte de YouTube pour changer, pour quitter sur cette page parce que elle est beaucoup attaquée. Alors, si ma page est attaquée, c'est bien parce que d'une part, c'est bien, d'une part aussi, c'est pas bien parce que quand je fais mes vidéos, il y a plus beaucoup de gens qui voient, beaucoup de gens ne voient plus mes vidéos. Donc, vous qui recevez mes vidéos là, partagez-les partout. Partagez-les, je vous en prie, partagez-les partout parce que s'ils arrivent à pirater ma page, ça veut dire que ce que je dis les dérange. Voilà. Ce que je dis les dérange. Voilà. Ça veut dire que je les touche. Je les touche parce que je suis un enfant de Dieu et vous qui me suivez, vous êtes des enfants de Dieu. Donc, ils ont vu que vous partagez beaucoup mes vidéos. Ils ont vu que j'étais beaucoup suivi parce que je suis dans la vérité. Donc, ils sont en train de pirater ma page pour me donner peu de vues alors qu'il y a plein de vues. Avant, j'avais plein de vues. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que, enfin, je vous fais le compte en même temps. Pour ceux qui ne voyaient pas mes vidéos depuis un certain moment, je fais des vidéos presque chaque jour, mais je suis victime d'une personne ou bien d'un certain groupe de personnes qui sont en train de pirater ma page.
Donc vraiment, venez à mon secours. Ceux qui reçoivent mes vidéos là, mes frères et sœurs, mes enfants, partagez-les partout, partagez-les sur tous les pages, partagez-les dans tous les choses, comment on appelle, sur tous les pages pour que tout le monde puisse voir ça. Parce que si je suis piraté jusqu'à ce point, ça veut dire vraiment que je les dérange parce que YouTube m'a dit que je suis beaucoup piraté. Donc, si je suis piraté, ça veut dire que je les gêne. Voilà. Donc, à quoi je les gêne là? Moi, je vais toujours parler de ça parce que je parle de mon pays. Voilà, je parle de mon pays. Donc, s'ils veulent pas que je parle, ils n'ont qu'à changer de la façon qu'ils gouvernent la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à arrêter d'opprimer les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à arrêter de maltraiter les Ivoiriens. Tant qu'ils vont continuer, les gouvernantes qui n'ont pas de queue, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue là, je vais toujours les frapper avec ma parole. Donc, ma page là. J'espère que je vais trouver une autre solution, mais si jamais vous attendez ma voix quelque part et puis c'est une autre photo qui est dessus, ou une autre image qui est dessus, ça veut dire que c'est comme ça qu'ils sont en train de me pirater. Voilà, donc ceux qui reçoivent mes vidéos là, je vous en prie, partagez pour qu'ils se découragent et me foutent la paix sur ma page. Voilà, parce j'ai pas créé la page avec eux pour qu'ils puissent la pirater. Voilà, c'est mon devoir de m'exprimer. Alors, ils n'ont pas le droit de pirater ma page et puis diminuer mes vues. Ça ne se fait pas. C'est méchant. Voilà. Donc, si vous voyez, partagez. Dans le cas contraire, si ça ne va pas, je vais trouver une solution parce qu'ils ne pourront pas me faire taire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà. On est toujours dans la course. Voilà. Moi, je suis beaucoup dans la prière en ce moment pour que M. Gbagbo puisse rentrer dans la paix. Mais comme je vous avais dit il y a très longtemps, je vais faire une vidéo pour vous dire que ils vont commencer, que ceux-là qui se disent gouvernement là, ils allaient commencer à massacrer le Nord. J'avais dit ça dans une de mes vidéos et vous avez comme il y a certaines personnes qui ont commencé à me lapider. Non, je rencontre des bêtises. Non. Ce pouvoir qui est là, c'est au Nord qu'ils vont massacrer. Ils vont massacrer le Nord, bien même, parce que ils ont vu que c'est le Nord qui est en train de les déstabiliser. Donc, ils vont massacrer le Nord. Et c'est pour ça qu'il faut que nous tous, on se met ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'on se met ensemble pour faire ce combat, pour qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc, c'est que je vous avais dit que j'avais eu des révélations que ils vont massacrer le Nord et que il y a certaines personnes qui m'ont pas cru. C'est pas ce qui est en train de, il paraît que il y a des combats qui sont en train de se faire entre le Mali et la Côte d'Ivoire et ils vont descendre vers le Nord. Donc vraiment que Dieu nous aide et que Dieu nous protège parce qu'on sait même pas qui fait tout ça. Voilà. Donc ok, je vais maintenant parler des choses, comment on appelle, de Makosso, parce que Makosso a fait une vidéo, d'après lui, il défend Ahmed Bakayoko. Ok, je ne sais pas ce qu'il défend, mais il dit il défend Ahmed Bakayoko. Ok. Donc, ce que j'aimerais dire à Makosso, c'est que Makosso a cité 4 pays que oui, c'est ces 4 pays-là qui ont analysé la situation de Ahmed Bakayoko pour que Ahmed Bakayoko puisse être nommé comme ministre de Défense sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Chers Ivoiriens, vous qui me suivez là, partagez la vidéo, partagez ça sur d'autres, partagez parce qu'ils piratent mon compte, ça me fait très mal au cœur. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand Makosso dit que, comment on appelle, c'est les 4 pays, il y a il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la France, et il y a chose, comment on appelle ça, comment on appelle ce pays-là même, j'ai oublié le nom de ce pays. Ouais, c'est ces 4 pays-là. Attends, c'est quoi ce nom de ce pays-là? Il y a Israël. L'Israël, bon, moi, de toute façon, je vais jamais vers là-bas, donc j'oublie souvent. Il y a Israël, c'est-à-dire l'Israël, comment on appelle, États-Unis, Angleterre et la France, c'est les 4 pays qui ont validé, c'est ce qu'ils voulaient dire, c'est-à-dire qui ont analysé, qui ont fouillé, comment on appelle ça, le record
le record de Ahmed Bakayoko. Record, ça veut dire que son casier judiciaire ou je ne sais quoi pour voir si c'est quelqu'un de bien ou pas, tout ça. Makosso, je vais vous dire une chose, chers Ivoiriens. Makosso, tu es dans le mensonge. Parce que un ministre de défense, c'est le président qui élit un ministre de défense. Tous les ministres, c'est le président qui l'élit. Donc, Ahmed Bakayoko qui est là, c'est M. Ouattara qui l'a mis là où il est. Ce n'est pas un pays qui l'a mis là où il est. Non, ce n'est pas un pays qui l'a mis là où il est. Si tu me dis oui, c'est la France, que la France a validé à ce qu'Ahmed Bakayoko soit ministre des choses de la défense, là je peux dire oui, parce que c'est la France qui est venue déposer M. Draman au pouvoir. C'est pas le M. Draman n'a pas été élu par des votes. Ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire et ils l'ont déposé. Donc si Makosso, tu me dis que c'est la France qui a validé M. Ahmed Bakayoko pour qu'il soit ministre des choses, comment on appelle, de la défense, ça je peux te croire. Mais ne mets pas les États-Unis dedans, ne mets pas l'Angleterre dedans, ne mets pas tous ces pays-là dedans. Ok, donc déjà, en premier lieu, ça c'est du mensonge parce que toute ministre a été toujours choisi par le président. C'est pas les pays qui choisissent les ministres qui vont accompagner le pouvoir du président. Non, ça ne se fait pas. Dans aucun pays, ça ne se fait pas. Il y a pas un pays sur la terre là où ça se fait. Donc, Makosso raconte du n'importe quoi. C'est-à-dire, dans sa tête là, ça se passe comme au Capema. Donc, quand il voit la Côte d'Ivoire là, il croit que c'est un petit Capema. Ok. Makosso se lève, Makosso commence à dire que oui, Ahmed Bakayoko est accusé, comment on appelle, mensongèrement, c'est-à-dire les gens l'accusent dans le mensonge et que même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître ses bienfaits. Enfin, c'est ce qu'il voulait dire. Ok, Makosso, je vais te dire une chose que ce n'est pas les Ivoiriens qui accusent Ahmed Bakayoko des dealers de drogue, de cocaïne. C'est les journalistes qui sont partis enquêter et c'est ces journalistes-là qui ont déclaré que le monsieur est sur une, comment on appelle ça, le monsieur fait des trafics de drogue entre Colombie, Italie et la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, c'est les journalistes qui ont découvert ça. De la façon que les journalistes parlaient sur Gbagbo, et puis vous étiez tous d'accord avec ce que disaient les journalistes, c'est la même chose, c'est les mêmes journalistes-là qui sont en train d'accuser Ahmed Bakayoko de dealer de drogue. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que pour lui, vous n'acceptez pas, et quand c'était autour de Gbagbo, vous acceptez ça. Et d'abord, quand tu dis que oui, Gbagbo t'as menti, c'est pour ça que toi, tu es quitté dans FPI. De toute façon, il n'y a personne qui te veut dans FPI parce que déjà, tu n'es pas un pasteur, tu es un menteur, tu es un franc-maçon. Et de trois, c'est que tu n'es même pas crédible, tu n'es pas quelqu'un de bien. Et je ne sais même pas qui va t'en vouloir, qui va t'accepter dans son parti politique. Donc, si tu faisais même partie de FPI là même, vraiment, ça allait être un sérieux problème parce que tu ne seras rien, quoi. Voilà, tu ne seras rien. Voilà. Donc, que tu sois dans FPI, que tu sois n'importe où. De toute façon, là où tu te trouves, là, dans RATP, là, c'est là-bas se trouve ta place. Ta place est là-bas. Parce que vous tous, là, vous êtes des gens qui trompent la population, des menteurs, donc c'est là-bas que se trouve ta place. Sinon, FPI, là, ta place ne peut pas se trouver à FPI parce que dans FPI, là, il y a tous des gens honnêtes là-bas. Voilà. Donc, quand tu dis que oui, que toi, tu as aimé FPI, mais c'est le mensonge que Gbagbo a dit que non, c'est pas la France qui l'attaque. Makosso, je vais te dire une chose, tes mensonges là, il faut que tu arrêtes ça. Il faut vraiment que tu arrêtes ça parce que tu vas m'énerver si tu n'arrêtes pas. Parce que je vais te dire une chose que Gbagbo n'a jamais dit que ce n'est pas la France qui l'attaque. Gbagbo a toujours dit que c'est la France qui m'attaque. Je ne sais pas pourquoi la France m'attaque. Donc, c'est pas devant la population ivoirienne que Gbagbo va dire que non, ce n'est pas la France qui l'attaque. Et puis, il va arriver à La Haye et puis il va dire que c'est la France qui m'a attaqué. Quand il est arrivé à La Haye, il aurait pu dire c'est les rebelles. Gbagbo n'a jamais dit que c'est les rebelles qui l'ont attaqué. Gbagbo a toujours dit que c'est la France qui s'est mis avec les rebelles et puis ils sont venus l'attaquer. C'est la France qui l'a délogé. Donc, Makosso, je ne sais même pas de quel mensonge que tu parles. Ok, bref.
Maintenant, quand tu rentres maintenant sur tu veux essayer de défendre maintenant ce qui n'est pas défendable, mais pour toi c'est défendable. Ta sœur et toi, vous êtes en train de rencontrer du n'importe quoi. Ok, mais à la fin, je vais vous dire 2 mots. Même pas 2 mots, un seul mot. Et si vous continuez, on va se chauffer sur les réseaux sociaux, ta sœur et toi là, on va se chauffer. Ok, maintenant, quand tu vas dire que oui, que ces choses, comment on appelle ça, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est bien, quand il est dans sa voiture, les jeunes courent, et que c'est sur cela que les gens qui l'accusent, l'opposition, parce que pour toi, c'est l'opposition qui accuse Ahmed Bakayoko. Ça, c'est ce que tu t'es mis dans ta tête. C'est des journalistes français, des journalistes américains, des journalistes qui sont quittés un peu dans 4 pays, je sais pas dans quel pays, et c'est ceux-là qui sont allés prendre un logement à côté de monsieur Ahmed Bakayoko, et qui ont dénoncé tous ces trafics de drogue. Et puis de toute façon, moi je vais te dire une chose, aux Ivoiriens. Moi, cette histoire de Ahmed Bakayoko là, moi ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que quand quelqu'un occupe une place dans le gouvernement, qui est une place de ministre de l'Intérieur, quand quelqu'un, monsieur Ahmed Bakayoko, sa fonction qu'il occupe dans le gouvernement, c'est une place qui est très importante dans un pays. C'est une place aussi qui est très importante dans un pays, et c'est une place où quand tu occupes ça, faut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est toi qui es là, toi, Ahmed Bakayoko, tu es là pour mettre la sécurité dans le pays. Les enfants, des jeunes, la population doivent prendre exemple tout sur toi. C'est toi qui dois protéger la population. C'est toi qui dois montrer un bon exemple à la population. C'est toi qui dois dire à la population ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. C'est toi qui dois, tu es là pour protéger la population et pour corriger aussi la population qui sont dans l'égalité, qui ne sont pas, qui font des trucs qui ne sont pas bien dans la chose, comment on appelle, dans la société. Donc, tu occupes une place qui est très importante dans le pays. Alors, moi, le jour que je t'ai vu en train de fumer la drogue avec des jeunes chanteurs, des jeunes de 20 ans, 25 ans, des enfants qui ont le même âge que toi-même, tes propres enfants, ce jour-là, monsieur Ahmed Bakayoko, moi, j'avais compris déjà ton problème, que toi, tu es quelqu'un qui n'est pas stable dans ta tête, que tu es un danger public pour la Côte d'Ivoire, que je ne sais pas pourquoi monsieur Dramane Ouattara t'a donné ce poste de ministre comment on appelle ça, ministre je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi monsieur Dramane Ouattara t'a donné ce poste-là. Tu comprends? Donc, moi, le jour que je t'ai vu en train de fumer la drogue avec des enfants, j'avais compris que notre pays était foutu. J'étais désespéré, je priais à chaque fois pour demander à Dieu vraiment de mettre la main sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. Parce que la vie des Ivoiriens était menacée. Parce que si toi, tu es un ministre de défense et que tu passes ton temps à fumer des drogues avec des enfants, ça veut dire que notre pays est en danger. Notre pays est en danger parce que n'importe qui peut venir se faufiler dans tes réseaux de fumeurs là et puis tirer des informations sur toi, où sont cachées les armes dans le pays, comment tous les petits trucs, et puis tu vas commencer à dire ça sans te rendre compte parce que tu seras sur un effet de la drogue. Donc le jour que monsieur Ahmed Bakayoko, le jour que je t'ai vu et que ta vidéo se promenait partout sur les réseaux sociaux en train de fumer la drogue, je m'étais dit que la Côte d'Ivoire était tombée dans un gros trou. Un gros trou même. Donc moi j'étais dans ma prière pour que Dieu même puisse intervenir pour que vous puissiez dégager un jour sur mon pays qui est la Côte d'Ivoire, parce que vous n'êtes pas des gens bien. Vous n'êtes pas du tout des gens bien. Donc si aujourd'hui, les gens même qui vous ont déposé là au pouvoir, si eux-mêmes ils se sont rendus compte aujourd'hui que vous êtes des dealers, eh bien Dieu merci, c'est tout ce que nous on demande à Dieu.
Vous comprenez? Quand nous on prie là, nos prières là, nous on oriente ça sur le Seigneur. Père, protège notre pays. Vraiment, le Satan qui a pris notre pays en otage là, ce Satan-là, faut l'enlever sur la Côte d'Ivoire. On a besoin d'avoir un pays tranquille comme on était avant. Vivre avec tout le monde pour qu'on soit tous des frères et sœurs. Même si c'est des étrangers qui vivent avec nous, on veut retrouver la vie qu'on vivait avant au temps de Félix Houphouët-Boigny, où on ne savait pas qu'un Malien était un Malien, où on ne savait pas qu'un Burkinabé était un Burkinabé, où on ne savait pas qu'un Sénégalais était un Sénégalais, où tous les Sénégalais ont pris toute la rue 12 pour vendre là. Et il n'y a aucun Ivoirien qui va les déranger parce que l'Ivoirien se dit que le Sénégalais là, il est aussi dans la Côte d'Ivoire est son pays, où on ne connaît pas qui est étranger et qui n'est pas étranger. Moi, quand je prie là, voilà ma prière que j'oriente à Dieu. Que vraiment de toucher ce pays, le Satan qui est venu prendre ce pays en otage, que Dieu là, il n'est pas détruit ce Satan là, pour que notre pays retrouve la paix, pour que notre terre retrouve la paix, pour que les Ivoiriens que nous sommes, nous retrouvons la paix, pour que nos frères étrangers qui sont avec nous aussi retrouvent la paix. Donc voilà les prières que moi j'amène à Dieu chaque jour et je mets les prières de M. Gbagbo dessus. Donc ce qui veut dire que Dieu là, quand tu pries pour une cause là, lui toi tu ne sais pas dans quelle direction il peut frapper, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dévoiler, qui peut commencer à ménager tout. Donc voilà, moi quand je prie là, voilà les résultats de mes prières. Parce que toi, monsieur Ahmed Bakayoko, quand je t'ai vu en train de faire tes délits de fumer des drogues avec des enfants, j'avais compris que ce pays, il fallait que je prie vraiment devant Dieu, que je pleure devant Dieu pour que Dieu puisse trouver une solution pour vous tous vous dégager de ce pays-là, pour qu'on ait la paix. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Des ministres qui se comportent comme des petits brigands, des petits voyous. C'est vous qui allez donner exemple à la population, à la jeunesse. C'est vous-même, toi, Ahmed Bakayoko, même tu enlèves ta veste et puis tu t'assois et puis tu commences à crier comme un enfant. Mais c'est du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, si ces personnes-là qui sont venues vous déposer au pouvoir en croyant que vous étiez de bonnes moralités, vous étiez de bonnes personnes, s'ils sont venus vous déposer au pouvoir et qu'aujourd'hui, par nos prières, Dieu même a dévoilé qui vous êtes aujourd'hui et que ces gens-là ont vu vraiment qui vous êtes vraiment, que vous n'êtes pas de bonnes personnes, assure. Alors, si aujourd'hui ils prennent des journalistes qu'ils engagent pour dire que vraiment, avant qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on ait, comment on appelle ça? Il faut qu'on ait des preuves. Donc, allez-y l'espionner. Alors, moi, je vois pas c'est quoi le problème. Et puis, toi, Ahmed Bakayoko, tu commences à dire non, on va poursuivre tant, on va poursuivre tant. Vous allez poursuivre qui? C'est nous qui avons dit que oui, tu vends la drogue. C'est des journalistes qui sont venus dire que tu vends la drogue. Ça y est partout, ça y est sur les réseaux sociaux partout. Ces journalistes-là, tu peux les appeler quand tu veux. Donc, si tu amènes des gens au tribunal, eh ben, c'est toi-même qui vas aggraver ton histoire. Parce que quand ça va arriver là-bas, ça peut dire que non. Moi, je ne sais pas pourquoi le monsieur m'a amené au tribunal. On dit il est dealer de mon pays. Il est en train de détruire la jeunesse de mon pays avec sa drogue. Moi, je parle de ça pour lui dire d'arrêter. Il m'amène au tribunal. Donc, c'est toi. Ils vont commencer. Vous savez quoi? Toi, Makoso, je viens sur toi. Mais je vais expliquer quelque chose. Vous savez quoi? Des fois, les gens ne comprennent rien. Nos gens qui se disent ministres, qui sont sur l'Afrique là, c'est des gens qui n'ont pas fait les pays européens. C'est des gens qui n'ont pas fait des grands pays. Voilà, vous comprenez. C'est des gens peut-être qu'ils ont fait des pays européens, ils vont pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, ils ne connaissent pas vraiment la loi des Blancs. C'est pour ça que 1, 2, 3, on va vous poursuivre. 1, 2, 3, on va vous poursuivre. Parce que si toi, tu es accusé d'un crime et que les gens qui parlent, tu veux les poursuivre, ça veut dire que toi-même, tu vas te dévoiler sans te rendre compte. Parce que celui que tu vas poursuivre là, lui, il va prendre un avocat. Maintenant, quand vous arrivez au tribunal là, ton affaire se dégrade là-bas.
ton affaire s'expose là-bas, ce n'est plus la personne que tu as poursuivi qui vont regarder, c'est toi qui vont regarder, parce qu'ils vont commencer maintenant à fouiller dans ta vie. Ils vont commencer maintenant à chercher à comprendre qu'est-ce que tu fais jusqu'à puis la personne parle et tu amènes la personne devant un tribunal. Donc vraiment, des fois quand vous faites vos bêtises et puis les gens parlent et puis vous dites non, on va vous poursuivre, je me demande des fois si vous réfléchissez, hein, ça veut dire que vraiment vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez vraiment rien dans la tête. Parce que quand tu es mouillé jusqu'au cou là, ce n'est pas à toi de menacer les gens. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas à toi de menacer les gens. Parce que ceux que tu menaces là, si tu les amènes au tribunal là, c'est toi qui vont exposer là-bas. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais un chose, comment on appelle, bon, tu es un dealer. Comme toi, tu es un dealer, ton affaire est en train de chauffer en ce moment, que tu es un grand dealer, tu prends quelqu'un, tu l'amènes au tribunal, mais ce n'est plus la personne qui va regarder, parce que la vie de la personne est exposée devant eux. La personne, elle travaille, la personne va le matin à son travail, il vient le soir chez elle ou chez lui, la personne, son casier judiciaire pour regarder ça, c'est 2 secondes. Ils appellent seulement taper le casier judiciaire de cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, le casier judiciaire est vierge. La personne n'a jamais eu affaire à la police, la personne n'a jamais été en prison. Ok. Bon, toi, tu l'as amené parce que tu dis que la personne t'a accusé de vendeur de drogue. Donc, c'est toi maintenant qui vont fouiller. C'est sur toi maintenant. Vous ne connaissez pas encore les blancs là. Si vous connaissez les blancs là, avec vos histoires de on va déposer plainte, vous allez arrêter ça. Peut-être déposer plainte en Côte d'Ivoire, oui. Mais les pays qu'on vit là, tu viens déposer plainte contre quelqu'un ici là, mais toi-même tu es mouillé. C'est-à-dire, tes avocats là, ils vont pas sortir du tribunal. Parce que toi qui as déposé plainte là, ils vont commencer à creuser maintenant dans ta vie. Comment tu as eu ton argent? Telle voiture qui coûte tant là. Comment tu as acheté ça? Tu es payé à combien? Tes charges c'est quoi? Tu payes quoi? Ils vont commencer à tout analyser. Tu es payé à combien? Et tes charges. Tes enfants vont à l'école où? Qu'est-ce que tes enfants sont dans quoi? Dans quelle école? École publique ou bien école privée? Combien tu payes l'école pour tes enfants? Tu as une maison où tu n'as pas eu, ils vont commencer, c'est comme ça que vous faites, vous les Africains là, quand vous avez des biens là, c'est comme ça vous faites et puis les Blancs saisissent vos biens. Parce que les gens que tu dis tu vas amener au tribunal là, si tu les amènes là-bas là, toi amène Bakayoko là, tous tes biens que tu as dans les pays aux États-Unis partout là, ils vont mettre la main dessus. Parce que quand ils vont faire les calculs là, ils vont voir que l'argent de ton ministre là, l'argent que le gouvernement de Côte d'Ivoire te paye chaque mois là, ne peut pas te permettre à déposer deux boîtes de nuit aux États-Unis. Non, c'est impossible. Il faut un vendeur de drogue pour faire ça. Donc ces pays-là, ils sont en train de chercher les grands dealers de drogue. Ils sont en train de les chercher pour prendre tout ce qu'ils ont et puis les foutre en prison parce que eux, la drogue, ils aiment pas la drogue. C'est des gens, tu les vois comme ça, mais ils aiment pas la drogue. Donc, Ahmed Bakayoko, si moi j'étais à ta place là, je ferais mieux. Soit je me tais, ou soit je cherche des bons avocats pour prouver mon innocence que non, je ne suis pas coupable de quoi qu'on m'accuse avant de dire que oui, ceux qui parlent là aussi, je vais les poursuivre. Tu vas pas poursuivre personne. Parce que si tu poursuis quelqu'un, la personne va prendre un avocat et c'est à partir de là que toute ta vie là sera dévoilée et c'est à partir de là qu'ils vont vraiment voir que tu es un dealer parce que tout est bien là. Quand ils vont calculer tout, l'école de tes enfants, combien tu payes l'école de tes enfants, quand ils vont faire tous tes calculs là, ce qui te reste là, ça ne va pas, ils vont te dire ça ne va pas payer la voiture que tu conduis. Est-ce que tu as pris un crédit? Non, ils vont téléphoner à des banques, des banques où tu es, je sais comment on appelle, en fait, ils vont téléphoner à la banque où tu te trouves, ou les banques où tu te trouves. Ces banques-là vont dire que ils t'ont jamais donné de prêts, mais le contraire, c'est toi qui verses, qui fais des versements. Mais tu vas te créer des problèmes. Tu vas seulement, parce que ces gens-là, ils attendent seulement que tu amènes quelqu'un au pouvoir, et puis, il dit au pouvoir, ils attendent seulement que tu amènes quelqu'un à la justice, et puis ils vont tomber sur toi. Donc, bonne chance. Ok. Maintenant,
je vais venir sur Makoso. Makoso, toi, quand tu dis que oui, les Ivoiriens sont jaloux, toi et ta sœur, là, ta chose, comment on appelle ça, chose, je ne sais même pas, elle est de quelle couleur, si elle est blanche ou si elle est noire ou si elle est japonaise ou si elle est chinoise, c'est lui seul qui sait qui elle est. Voilà, ta sœur qui est assise à France là-bas, là. Voilà. Donc, toi et elle, là, elle d'abord, je vais finir d'abord sur toi et puis elle, je vais terminer sur elle. Ok? Voilà. Donc, toi, Makoso, quand tu dis que oui, que l'homme noir, que les Ivoiriens accusent monsieur Ahmed Bakayoko dans le vide, que les Ivoiriens, c'est parce qu'ils sont jaloux, tout, et que tu commences à dire que oui, c'est la sorcellerie que les Ivoiriens ils font parce qu'ils sont jaloux d'Ahmed Bakayoko. La jalousie d'Ahmed Bakayoko, là, ça quitte où? C'est quitté où? C'est plutôt peut-être toi qui es jalouse d'Ahmed Bakayoko parce que toi, tu es quelqu'un de vicieux. Tu es quelqu'un de vicieux, tu es quelqu'un d'obsédé d'argent. Donc, c'est peut-être toi qui es jaloux de lui. Sinon, les Ivoiriens que nous sommes là, on ne le calcule même pas. Nous, on prie à ce qu'ils finissent leur mandat là et puis ils vont partir tranquillement. C'est ça notre problème. Sinon, qui vend drogue, il a l'argent, nous, c'est pas notre problème. Là où c'est notre problème seulement, c'est que c'est le nom de notre pays qui est un peu traîné dans la boue. Parce que quand on dit drogue là, c'est pas bon. Parce que la drogue, ça ferme la porte à beaucoup de gens qui veulent venir investir dans le pays. Ça les ferme beaucoup la porte au nez. Vous allez voir les pays comme la Colombie, comme ces gens de pays, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Pourquoi? Parce que c'est des trucs de drogue. Donc souvent les gens, ils ont peur d'aller là-bas. Ils ont peur d'aller investir là-bas. Ils ont peur d'aller faire des trucs là-bas parce que à n'importe quel moment, il y a toujours des gens là-bas qui se tirent dessus, n'importe comment. Donc, quand un pays est sur le plan sur le plan mondial est reconnu en tant que un pays qui fait rentrer la drogue, c'est dangereux. C'est sur ce plan-là seulement que moi, ça me fait mal ce que Ahmed Bakayoko fait. Ou bien ce que les journalistes disent qu'il fait. Voilà. Sinon, à part ça là, s'il veut, il n'a qu'à prendre sa drogue là pour aller, je ne sais où, dans n'importe quel pays. Moi, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne même pas. Non, tu peux pas être jaloux de quelqu'un qui a déjà vendu son âme et ça fait des siècles. Et jaloux de lui, pourquoi? Sur quel plan tu vas être jaloux de lui? Ok, donc, Makoso, il n'y a personne qui est jaloux de monsieur Ahmed Bakayoko. Seulement, bon, quand tu dis aussi que oui, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko n'est même pas aimé en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko achète son amour aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent l'aimer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ok. Ahmed Bakayoko, quand tu dis que oui, Ahmed Bakayoko est gentil, que quand sa voiture passe, il y a des mamans qui tombent par terre, il y a des mamans, il y a des enfants qui courent, tout. Oui, justement, il y a des enfants qui font tout ça. Pourquoi? Parce que le système qu'ils ont amené sur notre pays fait que les gens les suivent alors qu'ils n'ont pas envie de les suivre. Le système qu'ils ont amené sur la Côte d'Ivoire pour appauvrir la population, ça fait que la population est obligée de les suivre même s'ils n'ont pas envie de les suivre. Ok? Voilà. Donc, c'est le cas de Ahmed Bakayoko. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est aimé. Voilà. Et quand tu dis que oui, que l'opposition est en train de faire tout ça parce que les Ivoiriens sont en train de faire tout ça. Je ne sais pas si tu as dit Ivoiriens ou opposition. Ils sont en train de faire tout ça pour que la jeunesse puisse se révolter contre lui. Makoso, je vais te dire une chose que cette jeunesse de Côte d'Ivoire là, la jeunesse de Côte d'Ivoire là, si eux ils voulaient comprendre là, il y a longtemps qu'ils avaient déjà compris. Moi, j'ai fait des vidéos sur cette jeunesse de Côte d'Ivoire. Si la jeunesse de Côte d'Ivoire voulait comprendre là, il y a longtemps qu'ils allaient déjà comprendre. La jeunesse de la Côte d'Ivoire allait comprendre le système qui est sur la Côte d'Ivoire depuis la mort d'Arafat. Si cette jeunesse-là ne comprend pas qu'ils suivent toujours Ahmed Bakayoko, qu'ils croient que c'est Ahmed Bakayoko qui est bien pour eux, il n'y a pas de problème.
Tu sais quoi, Makoso, je vais te dire une chose. Tu raisonnes comme ça, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le Seigneur. Le Seigneur a dit que j'ai créé ce monde. Je me suis sacrifié pour que vous ayez une vie normale. J'ai créé le monde, j'ai mis le bien et j'ai mis le mal. Vous êtes libre de choisir ce qui vous arrange. Si c'est le bien qui t'arrange, tu vas vers le bien. Si c'est le mal qui t'arrange, tu vas vers le mal. Donc si cette jeunesse qui est sur la Côte d'Ivoire, qui suit Ahmed Bakayoko, s'ils n'ont pas compris que le mal là c'est monsieur Ahmed Bakayoko et qu'ils posent leur espoir sur Ahmed Bakayoko pour des miettes que Ahmed Bakayoko leur donne, s'ils posent leur espoir sur Ahmed Bakayoko parce que pour eux ils se disent que ils se reconnaissent en Ahmed Bakayoko, ça c'est leur problème, ce n'est pas le problème de quelqu'un. C'est leurs parents qui vont prier pour eux parce que moi je suis fatigué. Moi ça fait 2 vidéos que j'ai fait sur eux. Je les ai dit que moi je ne suis pas là pour citer quelqu'un pour dire que oui il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous avez vu comment Arafat est mort. C'est pas que quelqu'un est tombé malade. J'étais en train de faire les vidéos de Arafat pour lui dire que Dieu dit de venir vers lui parce que ta vie est menacée. Mais le monsieur ne m'a pas écouté jusqu'à il est rentré dedans, il est mort. Sa façon de mourir, vous-même vous avez vu. Et quand il est mort aussi, il y a un pasteur qui est sorti de nulle part. Il a dit que c'est Dieu qui lui a dit de prier pour que Arafat puisse revenir à la vie. Le monsieur n'a pas pu prier parce que le monsieur a dit que c'est les gens d'en haut qui l'ont interdit de prier. Qui est en haut qui peut interdire comment on appelle un pasteur de prier sur le corps d'Arafat? Vous savez très bien, ce n'est pas à moi de vous dire. Qui se proclamait le père d'Arafat sur la Côte d'Ivoire? Vous croyez vraiment que si M. Ahmed Bakayoko disait à ce pasteur que vraiment, est-ce que tu peux vraiment tout faire pour que mon fils, je sais qu'il est mort, mais avec Dieu, on ne sait jamais, pour que mon fils revienne à la vie? Est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose? Si tu peux faire quelque chose, moi-même, je viens te chercher, je vais t'amener là où il est et puis on va te laisser avec lui. Mais si jamais tu ne fais rien, je vais te mettre en prison parce que là, ça veut dire que tu t'es foutu de moi. Si seulement il avait fait ça et qu'il avait laissé le monsieur, c'est à partir de là que vous allez voir vraiment qui est le monsieur. Mais quand le pasteur a commencé à dire ça, le monsieur, non seulement pour ne même pas écouter tous les trucs que le pasteur rencontrait, il a pris son avion, il a voyagé. Vous comprenez? Il a voyagé. Donc, vous la jeunesse ivoirienne là, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Vous savez avoir des relations avec des femmes. Quand une fois que tu as des relations avec une femme, tu n'es plus un enfant. Moi, je peux continuer à donner des conseils à un enfant qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans peut-être. Mais à partir de 18 ans, 20 ans, 25 ans, 26 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, vous n'êtes plus des enfants. Alors, si vous ne connaissez pas qui est votre mal, moi, ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est votre problème. Voilà, c'est votre problème. Là, les temps que nous traversons en ce moment-là, c'est des temps qui sont très, 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 très durs. C'est des temps qu'il faut même pas jouer. Spirituellement, il faut même pas jouer. Voilà, ça veut dire c'est des temps qui sont très, très, très durs. En ce moment, les choses, comment on appelle, il y a des blancs qui se sont mis avec des noirs pour combattre tout ce qui n'est pas bien qui se passe sur le monde, pour que ça puisse s'arrêter. Il y a des blancs aussi qui sont restés dans leur logique, dire que non, tout ce qui se passe, c'est des trucs qui sont bien. Donc, en ce moment, on est dans un monde qui est fragile. Parce que le Seigneur a dit que l'épidémie qui est venue là, c'est juste pour nous prévenir. C'est pour qu'on puisse prendre conscience. C'est pour qu'on puisse se corriger dans nos vies de chaque jour. Parce que le prochain épidémie qui va venir là, ça va balayer tous les pécheurs sur la terre. Ça va balayer tous ceux qui sont dans les œuvres de Satan. Ça va balayer tous ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ça va balayer tous ceux qui sont sur la terre et qui empoisonnent le monde de vivre dans la paix, de vivre tranquillement. Donc, quand ça va venir,
Le Seigneur va permettre à ce que ça, c'est pas le Seigneur qui va amener ça, mais il y a quelqu'un de la façon que l'épidémie là a été fait, le coronavirus là, de la façon que ça a été fait là. C'est comme ça qu'il y a une deuxième épidémie encore qui va venir. Ça est dans la parole de Dieu. Ça va venir. Mais le Seigneur dit tout ça là, malheur à celui par qui ça va passer. Voilà, c'est tout. Donc, quand ça va venir sur la terre, là, si vous, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas partager la vidéo là, partagez-la. Mes frères et sœurs, vous qui avez accès à ma page, pour vous qui avez accès à mes vidéos quand je les fais, quand la vidéo arrive sur votre page, partagez-la parce que il y a des pirates qui sont sur ma page. Ok. Donc, si vous voyez que suivre quelqu'un, lui-même qui ne sait même pas où il va, qui ne sait même pas qui il est. Si vous pensez que c'est celui-là qui est votre Dieu, c'est celui-là qui est votre espoir, c'est celui-là qui peut vous donner quelque chose dans la vie, c'est celui-là qui peut faire que vous pouvez avoir une bonne vie. Moi, où est moi mon problème? Moi, j'ai fait devant Dieu, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai dénoncé, je vous ai dit, vous la jeunesse ivoirienne, arrêtez de suivre monsieur Ahmed Bakayoko. Parce que monsieur Ahmed Bakayoko n'est pas un bon exemple. Pour suivre quelqu'un là, il faut voir son comportement. Il faut voir que la personne est bien lui-même, c'est-à-dire la personne peut te donner un conseil qui peut arranger ta vie. Mais si tu suis quelqu'un lui-même qui est désordonné dans sa vie, lui-même qui fait des choses que son enfant même peut faire, tu suis quelqu'un comme ça, mais tu vas où avec lui? Tu vas nulle part avec lui. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai fait des vidéos. Quand M. Arafat et moi, j'ai fait des vidéos, j'ai essayé d'expliquer un peu à la jeunesse ivoirienne de s'arranger. Alors, s'ils veulent pas s'arranger et qu'ils disent que c'est l'argent facile qui est bien, qu'ils disent que c'est rentrer dans les jeux, comment on appelle, dans les pactes, dans les trucs francs-maçons, du n'importe quoi, pour avoir l'argent qui est bien. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Sur la terre, là, Dieu a donné la vie à chaque personne. Si toi, tu vois que ta vie ne te coûte pas cher et que tu veux être un sacrifice pour quelqu'un, ça c'est ton problème. Ce n'est pas moi mon problème. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Le Seigneur a dit, si tu vois le mal, préviens ton prochain du mal que toi tu vois. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est à lui de choisir si le mal là, ça le convient ou si ça le convient pas. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, donc, toi, Makoso, quand tu dis que oui, que chose, comment on appelle, que les gens, excusez-moi. Excuse-moi. Maintenant, quand tu dis que oui, que les gens, que M. Ahmed Bakayoko est quelqu'un de gentil, est quelqu'un de ceci, est quelqu'un de cela, je crois que Makoso, tu ménages un peu les choses. Tu ménages un peu les choses parce que un chef comment on appelle, un ministre d'État est là pour veiller sur la population. C'est son devoir de veiller sur la population. C'est son devoir de protéger la jeunesse. C'est son devoir. Normalement, c'était son devoir de protéger la population. C'était son devoir de veiller sur la jeunesse pour leur dire que, hey, mes enfants là, n'allez pas faire des trucs qui ne sont pas bien, sinon je vous fous en prison. C'est son droit d'effrayer la jeunesse et dire à la jeunesse de chercher une des bonnes routes. C'est leur droit, lui et Draman Ouattara, c'est leur droit sur la Côte d'Ivoire de créer des emplois. C'est pour ça que quand je parle toujours dans mes vidéos, je parle des emplois. De créer des emplois pour la jeunesse. Mais s'ils ne créent pas des emplois pour la jeunesse et que la jeunesse même trouve que de la façon qu'ils sont, ça les convient, qu'ils ne peuvent pas se lever pour revendiquer leurs droits et qu'ils sont assis tranquillement, qu'ils préfèrent suivre un individu, ça c'est leur problème. C'est leur problème. Qu'est-ce que moi mon problème? Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant c'est à chacun de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est tout. Moi là où je suis là, quelqu'un ne peut pas venir me dire que oui, je suis vendeur de drogue, je suis dans franc-maçon, j'ai l'argent, donc viens me suivre. Non, non. Le Seigneur a dit que tu peux marcher avec un sorcier.
Marcher avec un sorcier, ça veut pas dire que toi, tu es dans la sorcellerie. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu peux marcher avec un sorcier, mais tu ne vas pas pratiquer lui ce qu'il pratique. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne dois pas marcher avec un marabout. Tu peux marcher avec un marabout, tu peux avoir un ami marabout, mais ne va pas pratiquer lui ce qu'il pratique, parce que lui ce qu'il pratique, Dieu n'est pas là-dedans, c'est le Satan. Donc, tu ne faut pas aller faire joujou avec Satan. C'est tout. Bon, maintenant, moi, pour donner plus de choses, comme on appelle, de respect à mon Seigneur, pour lui faire comprendre vraiment que oui, je sais que je peux me joindre à telle personne, je peux avoir ami de telle personne, moi, c'est maintenant, c'est moi qui m'assois, qui me dit que non, en tant qu'un enfant de Dieu, je n'ai pas le droit de marcher avec telle personne, de marcher avec telle personne. C'est tout. Ça, maintenant, c'est mon opinion. Ce n'est pas Dieu qui me dit de faire ça. Non. C'est moi maintenant qui me dis que non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne me vois pas en train d'aller marcher avec quelqu'un qui compose avec le Satan. Non, non, je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, la personne peut un jour me dire oui, viens, on va là et puis je vais l'accompagner dans l'ignorance et puis la personne va aller commettre son crime ou il va aller faire quelque chose qui est contre la loi de Dieu et puis voilà, je prends un péché. Donc, pour me protéger moi-même, je préfère ne pas marcher avec ces genres de personnes. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas quelque chose que Dieu te dit de faire. Dieu te dit, tu me suis, tu es mon enfant. C'est à toi de savoir avec qui tu marches, avec qui tu dois pas marcher. Voilà. Ce n'est pas à Dieu de venir me dire non, faut pas marcher avec telle personne. Non. Si moi-même je vois que la personne n'est pas une bonne personne à suivre, moi-même, je prends ma propre décision. Je dis non, compte tenu de moi, ce que je pratique, j'ai pas le droit de marcher avec toi parce que tu es sur une voie, moi, qui ne me convient pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que il faut se décider dans la vie. Voilà, c'est tout. Donc, toi, Makoso, quand tu dis maintenant que Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est quelqu'un... Non, faut pas ménager le comment on appelle la vie de monsieur Ahmed Bakayoko et la fonction qu'il occupe. Parce que là, tu parles de gentillesse et tu parles de oui, c'est lui qui est bien pour les Ivoiriens. Non, c'est pas parce que le monsieur est gentil qu'il est bien. Quelqu'un peut être gentil, mais il peut poser des actes qui peuvent nuire à une population. Tu comprends, Makoso, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais quelqu'un peut être gentil et puis poser des actes pour nuire à une population. Quelqu'un peut être gentil et puis il pose des actes qui ne sont pas bien pour un peuple. Et c'est le cas de M. Ahmed Bakayoko. M. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est très gentil. C'est quelqu'un qui a la main facile. Mais il pose des actes qui ne sont pas jolis dans une société. Il pose des actes qui ne sont pas bien pour un pays, pour une population. Il pose des actes qui ne sont pas bien. Voilà, c'est tout. C'est comme si tu as un ami qui est très très gentil, mais il vole. Alors tu vas dire que non, de toute façon, il est gentil, comme il est très gentil, il n'y a pas de problème, le vol qu'il fait là, ça ne me dérange pas qu'il vole parce qu'il est gentil. C'est ce que tu es en train de dire, Makoso. C'est ça que tu es en train de faire comprendre aux Ivoiriens, que M. Ahmed Bakayoko est très gentil, comment on appelle, il joue avec la jeunesse, il approche la jeunesse, il fait tout. Oui, le monsieur, il est gentil, il a la main facile, mais le problème, c'est que il nuit la société, il nuit la vie de la jeunesse, parce que ce qu'il fait, il profite sur sa gentillesse et puis il détruit la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Il profite sur sa gentillesse et puis il détruit la jeunesse. Alors s'il y a certains jeunes qui ne sont pas trop mûrs, qui n'ont rien dans la tête et qui vont suivre sa gentillesse et puis détruire leur vie. C'est de ça qu'on parle. Le monsieur, c'est pas qu'il n'est pas gentil, il est gentil. Il est gentil, mais là, tu veux pas, pour quelqu'un qui est ministre d'État, qui est à la disposition de la population, sa gentillesse doit s'arrêter dans sa famille. Sa gentillesse doit s'arrêter sur les gens qu'il connaît, c'est-à-dire sur ses amis. Sa gentillesse ne doit pas aller sur la population. Sa gentillesse ne doit pas aller sur la jeunesse. Parce que en montrant cette gentillesse à la jeunesse, ce qui vient derrière, ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Il est gentil, mais il pose des actes négatifs dans la société. C'est ça qui est le problème chez M. Ahmed Bakayoko. C'est qu'il est très gentil, il a la main facile, mais il pose des actes négatifs dans la société. Moi, je préfère encore quelqu'un qui est sévère et qui pose des actes qui sont bien, qui peuvent évoluer une société. Je préfère encore quelqu'un qui est méchant, mais qui pose des actes qui sont jolis à voir, qui pose des actes dans la société qui peut faire avancer la jeunesse, qui peut mettre la jeunesse sur une route qui est bien, que d'avoir quelqu'un qui est gentil et qui détruit la jeunesse. Ok? Donc, ce que tu dis, Makoso, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme si tu disais que oui, je suis avec un ami, il vole, il tue les gens, mais comme il est gentil, il n'y a pas de problème, je reste avec lui. Mais quand c'est comme ça, là, quand on l'attrape, là, tu deviens son complice. Donc, s'il a pris 20 ans de prison, toi, tu prends aussi 15 ans de prison. C'est ce que tu ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ça que les Français même ont dit que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc, M. Ahmed Bakayoko est quelqu'un qui accompagne les gens mal, qui accompagne les gens mal. C'est-à-dire, si tu es avec M. Ahmed Bakayoko, c'est mieux d'être seul que d'être avec lui parce que quand tu es avec lui, tu es mal accompagné. Parce que tout ce qui il va te montrer ou partout où il va t'amener ou tout ce qu'il va faire n'est pas un exemple pour quelqu'un. C'est-à-dire ça ne t'amène nulle part. Le contraire, ça te détruit. Ça te détruit. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas que tu faut le défendre, mais il faut le défendre dans la vérité. Tu ne vas pas dire que non, il est gentil, il est l'homme idéal, même les mamans tombent par terre, les enfants, oui, les mamans tombent par terre parce que en Côte d'Ivoire, ce gouvernement de Dramane Ouattara et d'Ahmed Bakayoko, tous ces clics-là, ils ont mis un système sur la Côte d'Ivoire pour maintenir les Ivoiriens dans la souffrance, pour maintenir les Ivoiriens dans la pauvreté, pour maintenir les Ivoiriens dans la comment on appelle ça, pour maintenir les Ivoiriens à mendier. C'est-à-dire, ils ont fait un système qui fait que les Ivoiriens sont obligés de mendier. Mendier qui est que si une femme voit Ahmed Bakayoko, elle va se mettre dans tous ses états parce qu'elle a besoin d'argent. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça dans un pays. Un ministre, tu le vois, tu dois être content de le voir. Ah, monsieur le ministre, ça va tout, votre famille, ça va tout. Ok, vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, tu continues ton chemin. Et maintenant, c'est le ministre maintenant de te dire, ah, ma soeur ou maman, tiens, ça là, faut mettre ça au bout de ton pain. Tu vas déjeuner le matin. Tu vois, ça fait plaisir. C'est ça qu'on appelle des ministres. Quand tu vas là, tu dis à ton voisin, même si quelqu'un parle mal de lui, tu dis, le monsieur là, vraiment, tu parles mal de lui, mais moi, l'autre fois, je l'ai vu là. Ce qu'il a fait vraiment, c'est quelqu'un qui est humain. Tu vois, mais ce n'est pas le cas. Le cas, eux, c'est que ils ont créé un système sur la Côte d'Ivoire pour que la population puisse être à genoux devant eux. Et ça, moi, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que on est tous des enfants de Dieu. Même si tu pratiques même franc-maçon ou je ne sais quoi, boudin ou n'importe quoi, on est tous nés de Dieu. Donc, si tu te dis que tu es un gouvernement, tu es venu gouverner un pays, tu dois protéger comment on appelle, les intérêts de la population. Tu dois créer des emplois pour que ceux qui veulent travailler vont travailler. Tu dois faire quelque chose pour que la population puisse subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Tu ne dois pas mettre la population dans une pauvreté où ils vont toujours faire recours à toi. C'est comme si tu apprenais comme si tu donnais du poisson, comment on appelle ça? Poisson, hein? Je dis bien poisson. Le poisson qu'on mange là. Comme si tu donnais ça à quelqu'un chaque jour. Tu prends tes outils, tu vas pêcher, tu viens, tu toques à sa porte, tu lui donnes 2 poissons. Toi, tu continues chez toi. Mais le jour que tu ne seras plus là, cette personne-là va pas manger. C'est mieux de lui dire que oui, à telle heure, je vais pêcher. Donc, accompagne-moi, je vais te montrer comment on pêche. Comme ça, si moi, je ne peux pas te donner ou si je ne suis pas là, soit j'ai voyagé ou soit je ne suis pas là,
Tu peux aller là-bas toi-même et puis aller chercher ton poisson et venir le préparer et puis le manger. Voilà. Donc c'est la même chose que le gouvernement de Dramane Ouattara et toute la clique d'Ahmed Bakayoko. C'est ce qu'ils font à la population. C'est-à-dire ils oppriment la population. Ils ne créent pas des emplois à la population. Ils ne font rien du tout pour que la population soit à leur disposition, pour que la population puisse mendier. Donc, cher Makosso, c'est ça le vrai problème. Mais je sais que tu sais tout ça, mais pour toi, tu es venu t'asseoir là gaillardement en train de défendre quelqu'un. Ce qui, on l'accuse des trafiquants de drogue, le plus grand trafiquant de la drogue de l'Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'on l'accuse. Donc, avant que, c'est pas nous qui l'accusons, hein, c'est les journalistes. Avant qu'on ne voie clair dans tout ça, toi, Makosso, ce que tu dois faire, si tu passes, tu veux le défendre, tu vas tout simplement peut-être lui dire que, le ministre, M. Ahmed Bakayoko, je crois que pour la tranquillité des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent être tranquilles dans la tête, c'est mieux de voir ces journalistes-là, et puis vous allez trouver, soit les convoquer dans un tribunal, et puis ils vont dire comment, qu'est-ce qui se passe, et puis ils t'accusent de quelque chose qui est grave. Maintenant tu viens t'asseoir là, non, Gbagbo, il a menti, moi quand quelqu'un ment, je quitte là, c'est comme ça que j'ai quitté, comment on appelle le FPI, hein, quand Blé Goudé nous dit, oui, celui qui est en train de manger, celui qui est en train de se laver, il n'a qu'à descendre dans la rue, on prend les barres de fer, Makosso, tu es malade ou quoi? Quand Blé Goudé lançait ces appels là, Blé Goudé dit, venez les mains nues. Moi, j'ai vu ça. Tous les jeunes là étaient avec les mains nues. Alors, toi, tu es quitté où avec tes barres de choses, comment on appelle, tes barres pour venir taper les gens avec ça. Regarde, c'est comme ça que vous faites et puis vous mettez les gens dans les problèmes. C'est ces gens de mensonges que vous amenez sur les gens et puis vous mettez les gens dans les problèmes. C'est pour dire que oui, quand Blé Goudé nous appelait dans la rue, il nous disait en même temps de prendre des armes. Parce que l'arme là, c'est pas seulement le pistolet tu tires, hein. Tu peux prendre un barre de fer, comme toi-même tu as dit là, barre de fer là, ça c'est une arme. Tu peux taper quelqu'un avec ça, il peut mourir. Donc, Makosso, arrête de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais arrête de foutre la merde en Côte d'Ivoire. La femme avec qui tu faisais tes magouilles là, elle est à la morgue là-bas. Va t'occuper d'elle et nous là, fous-nous la paix. Tu comprends? Monsieur Ahmed Bakayoko est dans une histoire de drogue que les journalistes ont découvert ça. Il sait où ça a commencé, il sait comment ça va terminer. C'est lui qui est accusé, ce n'est pas toi, Makosso, qui est accusé. Donc, enlève ta bouche là-dedans. Et même si tu veux mettre ta bouche dedans, arrête de nous emmerder. Arrête de parler de M. Gbagbo. Arrête de parler de Blé Goudé. Arrête de parler de Blé Goudé et de M. Gbagbo. Parce que Blé Goudé ne t'a jamais appelé dans la rue pour dire qu'il faut prendre des barres de fer pour aller taper des gens. Tu comprends? Et M. Gbagbo ne t'a jamais dit que Makosso vient rentrer dans mon FPI. Il n'y a personne qui a besoin de toi en FPI. La preuve en est, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est là où tu es parti en prison. Ça veut dire que tu étais un truand, tu étais un voleur. C'est pour ça que le pouvoir de M. Gbagbo t'a mis en prison. Et pourquoi en ce moment-là, avec toutes tes bêtises que tu fais là, la pauvre femme, elle est morte dans tes bras là-bas. On ne sait pas ce que tu lui as fait. Il n'y a personne même pour te questionner, il n'y a personne même pour t'envoyer même au poste de police pour te demander, mais tu es avec la femme dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es là à traumatiser tes enfants, à leur dire, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça. Et il y a une affaire qui tombe où on parle des choses, des milliers de choses, comment on appelle, des trafics de cocaïne. Et tu es là en train de dire, non, si c'était un dealer, il aurait pu vous tuer. Et puis je vais te dire une chose. Pour ce que tu ne sais pas, c'est que on peut parler de ça du 1er au 31. Ahmed Bakayoko, là, il peut rien faire à quelqu'un. Même s'il amène quelqu'un au tribunal, là, la personne va sortir. C'est lui qui aura des problèmes. Parce qu'après, le tribunal, là, va faire des enquêtes sur lui pour voir pourquoi la personne parle de ça. Puis toi, tu l'amènes au tribunal. Tu te reproches quoi? Ils vont commencer à fouiller dans sa vie privée. Donc, s'il veut que les tribunaux dans lesquels où nous sommes là, les juges là se mettent sur son affaire aussi, il n'a qu'à commencer. Quand il va commencer, lui-même, il va regretter pourquoi il a commencé. Parce que ici là, c'est pas en Côte d'Ivoire.
Dans les pays où on est là, c'est pas eux, c'est ça qu'ils attendent. Les trafiquants de drogue là, eux, c'est les gens comme ça qu'ils attendent dans les tribunaux. Parce que ça leur fait gagner de l'argent. Non seulement ça fait gagner de l'argent les avocats, ça fait gagner de l'argent aux juges, ça fait gagner de l'argent aussi à l'État. Voilà, donc si monsieur Ahmed Bakayoko s'amuse à amener quelqu'un au tribunal là, c'est ce jour-là c'est le jour-là qu'il va regretter. On ne dit pas que quelqu'un a volé, on parle pas de viol, on parle pas de mais on parle de drogue. On parle, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle de drogue et ce n'est pas joint que tu fumes, mais la drogue même que les gens cherchent, les polices cherchent dans ce monde-là. C'est de ça qu'on parle. Alors toi, Makoso, quand tu dis oui, vous parlez de ça, et puis on vous tue, qui va tuer la drogue là? Quand on tue quelqu'un, parce qu'il est dans la drogue, il parle de la drogue, quand on tue quelqu'un pour drogue là, c'est quand tu es avec eux, tu connais tous les plans, tu sais où ils vont faire les livraisons, tu sais comment ça se passe, tu sais à quelle heure les bateaux de drogue viennent, tu connais tous les plans. Quand tu veux sortir là ils te tuent. Mais nous qui parlons là, nous on connaît quoi de quoi? On connaît quoi sur quoi? Puis quelqu'un va se mettre là, non, comme je suis, les plus grands dealers là, ils sont dans les pays où on est là. Matin, midi, soir, quand les journalistes parlent d'eux là. Alors, si c'est comme ça, il n'y aurait pas eu de journalistes sur la terre. Ils allaient tuer tous les journalistes. Parce que les plus grands dealers même, du monde là, ils sont dans les pays où on est là, quand on les attrape là, ou quand on remarque leurs réseaux, et puis ils sont en train de suivre leurs réseaux là, les journalistes parlent de ça partout. Alors donc si c'est comme ça, ils allaient tuer tous les journalistes. Makoso, il faut arrêter tes magouilles, il faut arrêter tes mensonges que tu rencontres matin, midi, soir. Tu crois que tu as affaire à des idiots. Nous les Ivoiriens, là, on n'est pas idiots. Hein. C'est pour ça même que tu es installé sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce que j'aurais appris, toi, tu es une chose, comment on appelle ça? Tu viens des choses, comment on appelle ça? Du Congo. Donc, si tu te sens bien en Côte d'Ivoire et qu'à chaque fois tu dis, à nous les Ivoiriens, ça veut dire que il y a quelque chose en Côte d'Ivoire qui te plaît. Donc, nous les Ivoiriens, on n'est pas des cons. Seulement, il y a certaines situations, des fois qu'on regarde et puis on ne dit rien. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on est des bêtes. Hein. Voilà. Donc, toutes les bêtises que tu rencontres là, va rencontrer ça à ta soeur Lolo. Parce que vous deux là, vous n'avez rien dans la tête, vous ne connaissez rien, vous faites vidéo, il y a des gens qui vous suivent, ces gens là qui vous suivent, je me demande des fois s'ils sont normaux. Il y a des gens qui vous suivent, mais vous n'avez rien dans la tête, vous deux, toi et ta soeur, je vous parle. Et puis je vais te dire une chose maintenant, ça c'est ma fin. Et puis je vais te dire une chose, hein. L'affaire de monsieur Ahmed Bakayoko là, nous on suit ça de près. Moi, je ne vais plus parler de ça parce que je suis ça de près. Parce que la prochaine sortie que je vais faire là, ça veut dire qu'il y a toutes les preuves. Et maintenant, je vais maintenant chier sur lui. Voilà. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on ne mérite pas ça. Voilà. On ne mérite pas ça. S'ils ont pris notre pays en otage et qu'ils disent qu'ils veulent venir gouverner notre pays là, c'est pas pour s'asseoir sur notre pays et faire des trafics de drogue. Non, non, moi je ne vais pas accepter ça. Voilà. Ce n'est pas pour venir s'asseoir sur notre pays. On peut dire que oui, un petit dealer est quelque part. Ça peut se comprendre dans un pays. On peut dire que ah, tel monsieur là, tu le vois, il dit, il fait. Mais un gouvernement qui est à la tête d'un pays, qui est dans le trafic de drogue, qui passe par Colombie jusqu'à Colombie. Mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est dans ça que le monsieur Ahmed Bakayoko, lui, il dit aux gens, si vous parlez, on va mettre, mais je me demande si ce monsieur, il est conscient. Moi, je parle de mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et si tu es en train de trafiquer de la cocaïne, des conneries sur la Côte d'Ivoire, j'ai mes enfants là-bas, j'ai mes cousins là-bas, j'ai toute ma famille là-bas, et tu peux les atteindre aussi par ta drogue. Moi, je suis en train de parler de ça, et toi, tu dis non, celui qui parle, on va l'envoyer. Mais, monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais avant d'amener quelqu'un au tribunal, là, il faut être sûr que vraiment, ce qu'on t'accuse là, ce que les journalistes ont dit que tu es le plus grand dealer de l'Afrique de l'Ouest là,
Il faut vraiment être sûr que les journalistes sont dans le mensonge. Il n'y a que comme ça seulement que tu peux t'en sortir. Mais si tu n'es pas sûr et que tu sais que toi-même au fond de toi, devant Dieu, devant les hommes, tu sais que tu es mouillé jusqu'au cou là. Faut même pas faire cette erreur d'amener quelqu'un dans un tribunal parce que c'est là. C'est là que toi-même tu vas te démolir sans te rendre compte. Parce que ces gens-là, dans les pays où on est là, ces gens de bêtises là, eux ils jouent pas avec ça. Ils jouent même pas avec ça. L'avocat que la personne va prendre, oui, ce monsieur a amené mon client au tribunal parce que il dit mon client parle de lui parce que voilà une histoire de drogue. Tous les vidéos là, l'avocat montre ça au juge. Ils vont dire à la personne, toi, tu sais quoi, faut rentrer chez toi, tu vas t'asseoir parce que toi, tu n'es qu'un pauvre citoyen qui travaille le matin et qui rentre chez toi le soir. Il n'y a rien sur toi. Mais toi, par contre, on va analyser, on va vérifier dans ta vie qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu amènes des gens au tribunal alors que tu es accusé de drogue? Et puis tu sais, toi qui amènes des gens, non, non, tu sais quoi, vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que des fois, nos frères qui sont en Afrique là, j'ai comme l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Ils sont vraiment dans un autre monde. C'est comme ça ils font, et puis les blancs, les dépouilles, on dirait des poulets qu'on enlève les plus. Ok, donc toi Makoso, je vais te dire une chose que, il y a une chose que je vais te dire, c'est que, Monsieur Gbagbo là, avec son FPI là, il faut laisser Monsieur Gbagbo tranquille. Votre trafic de drogue que vous faites sur la Côte d'Ivoire là, il faut quand tu parles là, quand tu parles de la drogue de Ahmed Bakayoko là, il faut enlever le nom de Gbagbo dans ta bouche. Il faut vraiment, je te parle sérieusement, hein, il faut enlever le nom de Gbagbo dans ta bouche. Parce que Gbagbo là, c'est un politicien, c'est pas un trafiquant de drogue. Ok? C'est un politicien, ce n'est pas un trafiquant de drogue. Donc si tu es en train de parler d'un trafiquant de drogue, ne ménage pas le nom de Gbagbo dans tes conneries. Tu sais, je vais te dire une chose, hein. Là c'est un avertissement que je te donne, Monsieur Makoso. La prochaine fois que tu parles de tes conneries de drogue et puis tu mets le nom de Monsieur Gbagbo dedans, je vais faire une vidéo pour te demander comment la mort des choses, comment on appelle des Watao, s'est passé. Je vais te poser la question. Et si tu ne réponds pas là, on va continuer jusqu'à ce que moi-même, je dise aux gens comment la mort de Watao s'est passée. Voilà. Le poison là, ça a commencé où jusqu'à puis ça arrivé sur Watao. Makoso. Hey, Makoso, si tu ne laisses pas M. Gbagbo tranquille, si tu n'enlèves pas le nom de M. Gbagbo dans vos conneries de drogue là, si tu n'enlèves pas son nom dedans là, la prochaine vidéo que je vais voir de toi là, partagez cette vidéo, partagez-la jusqu'à déposer-la sur la page de Makoso. Et n'importe quelle vidéo que Makoso va faire là, s'il y a le nom de Gbagbo dedans là, amenez-moi sa vidéo sur ma page. Ok? Voilà. Je vous demande pardon. Makoso, ça c'est le premier avertissement. La prochaine fois que tu parles de tes histoires de drogue, et puis tu mets le nom de Gbagbo dedans là, Makoso, toi et moi et ta soeur, on va parler où le poison a commencé jusqu'à puis ça arriver sur Watao. C'est de ça qu'on va causer. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. Et puis, on a la prochaine. Ok? Partagez-la. Bye bye.